Hey, 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 little bombing. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. On se retrouve pour les quarts de finale aller de l'Europa League et de l'Europa League Conférence. Cela va s'étaler entre le 8 et le 9 avril. Il n'y aura qu'un seul match le 8 avril. C'est Braga contre le Betis de Séville. Sinon, les autres affiches, donc les 7 autres affiches, seront le 9 avril. Beaucoup de suspense et un club français, Strasbourg, qui va se déplacer à Mayence. Mais avant d'attaquer, n'hésitez pas à aller dans mes commentaires. Mettez vos avis. Plus on a d'avis, plus on est de fou et plus on touche à la perfection. N'hésitez surtout pas à également mettre vos commentaires, vos critiques positives ou négatives. Et très important pour moi, le petit partage, c'est très très important pour la chaîne. Le petit pouce pour valider mon travail et également abonnez-vous, on est de plus en plus nombreux, merci encore. Allez, on attaque avec la première affiche, c'est Braga contre le Betis de Séville, le club portugais qui est malheureusement distancé en championnat portugais, donc en Liga Sagres, bien entendu derrière les trois monstres, Benfica, Sporting et Porto, mais qui est tout de même une équipe qui est en quart de finale quand même de C3, qui espère aller le plus loin possible, qui a réussi à sortir Ferencváros les Hongrois lors des huitièmes de finale, perdant en Hongrie et gagnant 4-0 lors du match retour. Depuis, ils ont joué le FC Porto, perdant 2-1. Alors qu'ils menaient 1-0, ils ont été retournés et ils viennent de gagner à Moreirense. Donc, ils sont plutôt sur une bonne dynamique quand même. Du côté du Betis de Séville, eh ben, c'est beaucoup moins bien ces dernières semaines. Une seule victoire sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. C'était contre le Panathinaikos. Après avoir perdu 1-0 au match aller lors du tour précédent, ils se sont imposés 4-0 lors du match retour. Et là, ils viennent de faire 0-0 contre l'Espagnol de Barcelone à la maison. Peut-être qu'ils avaient vraiment la tête tournée vers cette affiche car ils espèrent se qualifier pour les demi-finales. On rappellera juste que ces deux formations se sont rencontrées que 2 fois dans leur histoire et c'était à chaque fois un match amicaux et à chaque fois il y a eu match nul plutôt, un but partout lors du dernier match en 2018 et en 2013, ils avaient fait 0-0. Et bien sur ce match-là, je verrai un but partout avec la double chance 1N quand même avec un petit avantage au Portugais et le plus de 1,5 but sur le match. Allez, on passe au 9 avril avec Bologne contre Aston Villa. Les Italiens sont certes distancés pour les places en Champions League, mais ils sont plutôt actuellement en bonne forme, n'ayant perdu qu'une seule fois, toute compétition confondue, c'était contre la Lazio, mais c'était à la maison. Ils viennent de gagner à la Cremonese, un des relégables du championnat de Serie A. Rappelons qu'au tour précédent, ils avaient sorti une autre équipe italienne, l'AS Rome, après avoir fait un but partout à la maison. Ils avaient réussi à l'emporter en prolongation 4-3 sur le terrain donc du stade olympique plutôt. Donc c'est une formation qui est capable de beaucoup de choses mais qui a quand même quelques loupés. Du côté d'Aston Villa, on est un peu pareil, on vient de perdre en match amical lors de la trêve internationale contre Elche, mais voilà, on est capable de perdre ces dernières semaines à la maison. Là, ils ont perdu contre Manchester United, ils avaient perdu contre Chelsea, également contre Newcastle, ils avaient été sortis de la Coupe d'Angleterre plus tôt. Donc c'est une formation qui au tour précédent avait sorti Lille, gagnant à l'aller et au retour. Mais bon, Aston Villa est capable du meilleur comme du pire et pour moi, sur les derniers résultats, ils sont franchement meilleurs à l'extérieur, ayant gagné par exemple à Newcastle et comme je vous l'ai dit, au Stadium Nord de Lille. Donc sur ce match-là, je verrai un petit avantage aux Anglais et je les verrai s'imposer 1-0. On poursuit avec le FC Porto contre Nottingham Forest. Le FC Porto est en tête de son championnat, même s'ils viennent de faire match nul contre Famalicão. C'était à la maison. Ils ont un match en plus par rapport au Sporting, donc en Liga Sagres. Et le Sporting, s'il gagne son match en retard, peut revenir à 2 points. Donc rien n'est joué dans le championnat portugais, alors qu'à un moment donné, ils avaient pris un petit peu les devants. Mais bon, c'est quand même une équipe qui ne perd quasiment jamais. Je crois que la dernière défaite, c'était contre le Sporting lors de la demi-finale aller du Portugal, mais ils avaient également perdu ces dernières semaines, c'était le 2 février, donc cela fait longtemps, à Casa Pia, et ils avaient également été battus lors d'un match contre Nottingham Forest en phase championnat de cette C3, 2-0.
Donc je pense qu'ils vont faire attention à ces Anglais qui sont un petit peu morts de faim, qui sont un petit peu décrochés en Première Ligue. On va revenir un petit peu sur les derniers résultats de Nottingham, qui viennent de gagner à Tottenham 3-0 et qui n'ont perdu qu'une seule fois sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, qui sont passés vraiment très proches de la correctionnelle lors du tour précédent contre Midtjylland, une des équipes un peu surprise. Les Danois avaient fini dans le top 6 de cette phase championnat C3 et ils avaient par contre perdu, les Danois ont perdu à la maison contre Nottingham lors du match retour et Nottingham est passé par les prolongations. Donc sur ce match-là, même si Nottingham est plutôt en forme, je verrai quand même Porto prendre l'avantage à la maison et s'imposer 2-1 avec le plus de 1,5 but pour les Portugais. Et on finira cette C3 avec Fribourg contre le Celta Vigo, une belle affiche entre deux clubs, deux pays quand même dominants au niveau européen. Du côté de Fribourg, ils viennent de s'incliner 3-2 contre le Bayern de Munich et ils menaient quand même 2-0 jusqu'en dans les 10 dernières minutes et ils ont été totalement retournés par un Bayern de Munich qui fonce vers le titre. En tout cas, Fribourg, sur les dernières rencontres, toutes compétitions confondues, est capable du meilleur comme du pire. Rappelons qu'avant cette défaite contre le Bayern de Munich, qui aurait pu se transformer en victoire, bien entendu, sans un écroulement en fin de temps réglementaire. Ils avaient gagné à Sancte Pauli avant la trêve. Ils avaient également battu Genk au tour précédent, s'imposant, assez largement après avoir perdu 1-0 en Belgique. Mais bon, c'est une formation qui avait eu quelques loupés, comme la défaite contre l'Union Berlin à la maison, contre également une défaite à Francfort, également à Hoffenheim. Donc voilà, attention à eux, surtout qu'ils vont jouer contre une équipe du Celta Vigo qui avait battu il y a peu de temps le Real Madrid, en plus à Santiago Bernabéu. Continuons avec le Celta Vigo qui est capable donc de s'imposer actuellement un peu plus à l'extérieur. Ils viennent de gagner à Valence, ils avaient gagné à Lyon, sortant d'ailleurs les Gones en huitième de finale plutôt, faisant match nul à la maison et gagnant 2-0 lors d'un match retour où les Lyonnais ont été réduits à 10 assez rapidement. Ils ont même fini à 9. Donc le Celta est plutôt en confiance ces dernières semaines. Ils avaient réussi à s'imposer 3 fois sur les 6 dernières rencontres, mais faisant quand même 2 matchs nuls, perdant qu'à 2 reprises. Et les 2 reprises ont été à chaque fois des défaites à la maison contre Alaves et contre le Real Madrid. Attention à eux, mais sur ce match-là, écoutez, je les verrai s'imposer comme par hasard à l'extérieur, 2-1 avec la double chance N2. Et on finira avec la Ligue Europa Conférence avec d'abord la première rencontre, le Rayo Vallecano contre l'AEK Athènes, prenant un petit peu le pouls sur les derniers résultats. En tout cas, le Rayo Vallecano est capable du meilleur comme du pire, un peu comme pas mal d'équipes, surtout en fin de saison. Le Rayo Vallecano vient de battre Elche. Ils avaient réussi par exemple à s'imposer assez largement contre l'Atlético de Madrid le 15 février. Ils ont connu une très belle période d'invincibilité avant un petit creux, perdant contre Samsunspor lors du tour précédent. Mais comme ils avaient gagné à l'extérieur, la défaite à domicile n'a pas été vraiment intéressante et importante. Ils avaient également perdu 1-0 contre Barcelone juste avant la trêve internationale. Mais bon, en tout cas, le Rayo avait connu, donc comme je vous l'ai dit, une belle période d'invincibilité contre l'Atlético de Madrid. Ils avaient fait match nul au Betis. Ils avaient également accroché l'Athletic Bilbao. Ils avaient fait match nul également contre le FC Séville. En tout cas, ils sont en quart de finale de cette compétition. Et leur adversaire du soir, l'AEK Athènes, est en tête du groupe, on va dire du groupe de play-off en Grèce. Ils viennent même de battre l'Olympiakos chez eux. Donc c'est une formation qui est un peu comme toutes les formations qui sont engagées encore en quart de finale. Ils ont réussi souvent à s'imposer à l'extérieur le tour précédent. Ils ont souvent perdu à la maison, ce qui est complètement incroyable. Mais bon, en tout cas, sur cette rencontre, malgré le beau parcours de l'AEK en Grèce, je verrai quand même le Rayo Vallecano s'imposer 1-0 et je verrai le moins de 3 buts pour assurer le coup sur la rencontre. Allez, on continue avec Crystal Palace contre la Fiorentina. Crystal Palace est au milieu de tableau en première ligue. Ils ont des résultats plutôt moyens, faisant beaucoup de matchs nuls, comme le 0-0 contre Leeds. Ils ont réussi à s'imposer à Tottenham, mais ont perdu à Manchester United. C'est une formation qui a quand même réussi à s'imposer lors des tours précédents contre Zrinski, une équipe croate, et également contre une équipe de l'AEK Larnaca qui est à Chypre, gagnant au match retour après avoir fait 0-0 lors du match aller à la maison. Du côté de la Fiorentina, cela va également beaucoup mieux. Pendant très très longtemps, ils ont été avec 0 victoire, ont été relégables. On les voyait même descendre en série B, mais bon là, ça va beaucoup mieux. Ils viennent de s'imposer au Hellas Vérone. Ils ne perdent plus. Leur dernière défaite était à l'Udinese le 2 mars. Depuis, ils ont fait des matchs nuls contre Parme. Ils ont gagné donc à la Cremonese. Ils ont réussi à s'imposer lors du tour précédent en C4 contre à Arako, je veux dire plutôt, une équipe polonaise. Mais ils ont même réussi à s'imposer à l'aller et au retour. Sur ce match-là, je verrai un but partout
partout entre les deux formations avec un léger avantage pour Crystal Palace. Avant d'analyser Strasbourg, vous découvrez également la victoire du Shakhtar Donetsk pour moi contre les Alkmaar avec la double chance à N. Et donc je finirai par Mayence contre le Racing Club de Strasbourg, deux équipes qui ne perdent plus depuis très longtemps. Dommage que Panicelli se soit blessé pour Strasbourg car ça aurait été un atout en plus. En tout cas, les Strasbourgeois viennent de gagner contre Nice 3-1. Ils n'ont plus perdu. Et là, il faut que je remonte à un déplacement au Havre le 8 février. Mais bon, c'est une formation qui est capable du meilleur comme du pire, mais qui a réussi tout de même à écarter Rijeka au tour précédent. Du côté de Mayence, ils ne perdent plus depuis très longtemps. Également, ils viennent de gagner à Offenheim. Sur ce match-là, je verrai un but partout.